Salut à tous, vous êtes bien dans le Kouri Show, votre émission culinaire de partage. Comme vous le savez, chaque semaine, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un invité. Aujourd'hui, nous recevrons une très charmante dame qui s'appelle Fatim Bangoura. Alors aujourd'hui, elle va enfiler le tablier. Oui, Youyou pour les intimes. Bonjour. Bienvenue Youyou. Merci à vous. Comment ça va? Ça va et vous? Pas trop stressée, Ça va, contente d'être là. Oui. Vous êtes top. Ah bon? Alors oui, je m'habitue, c'est comme si j'étais chez moi, donc voilà. Oh, ben tant mieux. C'est ce qu'on aime. Ah. Donc là, tu stresses pas trop? Même pas. Tu sais pourquoi tu es là, non? Bah oui. C'est pourquoi? Cuisiner, Cuisiner faire et découvrir à des nous, recettes. aux téléspectateurs. Voilà. Et puis C'est aussi apprendre un peu de nous aussi, on va discuter un peu entre Voilà, temps. c'est ça. Entre filles. Oui. Voilà. Alors Bon. mon élève, Bah, écoute, elle va être prête à passer à la casserole tout à l'heure. Parce que voilà. moi, je vais vous attendre ici Mhm. pendant que vous allez aller à la cuisine pour préparer le repas du jour. voilà. Je ne sais pas c'est quoi, c'est une surprise pour l'instant. Oui. Ou bien tu veux nous en dire un peu plus Ben sur oui, le bien plat du sûr, jour. avec plaisir. Alors le plat du jour va être en c'est bon. C'est bon. C'est bon, oui. Ça t'étonne, hein? Il faut s'arrêter là. Moi, je connais. Elle, je pense pas qu'elle connaisse. Elle Ok, connaît bon, pas alors- parce qu'elle n'a pas fait le Sénégal. Alors pour vous les téléspectateurs, on va attendre. Oui. Vous allez découvrir c'est quoi le c'est bon. Mhm. Et puis moi aussi je vais attendre ici pour découvrir et puis goûter. Elle surtout. sera surprise. Et nous préparer le quiz surtout. C'est une surprise ça. Ça c'est une surprise, mais oui. Donc à la fin, faut bien t'occuper là-bas, faut bien cuisiner. Oui. À la fin, on va te préparer de bonnes questions pour voir aussi, te tester, voir si tu es vraiment une vraie chef. Pas de souci, je serai prête. Ça te va? Tu Moi, j'en seras doute bien pas. servie. J'en Ok. doute pas. Bien, c'est parti. Ça C'est marche. parti. On y va. Merci, à tout à l'heure. Les amis, de retour sur notre plateau avec notre invité du jour, Youyou. Donc Youyou, aujourd'hui, elle nous a préparé un plan de travail assez chargé. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous proposer. Quel plat tu vas nous faire pour commencer? Alors, je vais faire un plat sénégalais. Qui s'appelle? Le sebon. Ça s'appelle le sebon, un plat qui vient de la Casamance. Voilà. Donc, qui est composé du poisson, Poisson frais. poisson d'accord. frais, les gambas, les huîtres séchées. Il nous faut du guedje, vous appelez poisson pourri ici. Il nous faut du sombara, exactement. Il nous faut du piment sec. Il nous faut de l'oignon, le citron vert, les tomates fraîches, les poivrons, les feuilles d'oseille. Il nous faut du piment frais, les gombos. Il nous faut du citron, de l'ail. Voilà, c'est ça. Et du sel, poivre, les épices qui vont avec. D'accord, parfait. Et Et ça, c'est l'essentiel, l'huile rouge. qu'on va venir mettre à la fin Sur le riz, voilà. D'accord, très bien. Donc on commence par quoi? Alors, on va commencer. première étape de la préparation. On va commencer parce que ça va être le plat. Le plat, et il nous faut faire l'entrée qui va Ah être. mais oui! Voilà. Là on a de la farine. Qu'est-ce que c'est ça? Du Du vinaigre, du là, lait, du lait. on a l'huile, on a les confitures, Ça y est, c'est la bon. pâte à Je sais tartiner. ce que c'est des crêpes. Voilà, Oui, les c'est crêpes. ça. Yes, tu as trouvé. Alors, on va passer d'abord à faire la pâte à crêpes. On commence par les crêpes? Par les crêpes pour laisser D'accord. la pâte reposer et puis on passera par le plat principal. D'accord. Bon, Voilà. moi je suis commis. Oui, C'est toi la chef. C'est toi qui mène la danse et moi Yeah. je te suis. ça marche. C'est parti. Ok. Alors, comme je disais, regarde, on va mettre la farine d'abord. Pas Donc de toi c'est dosage. à l'œil, hein? C'est pas au À dosage. l'œil, à l'œil. D'accord. Voilà. C'est des crêpes pour environ combien de personnes? Vu que j'ai pas pesé, peut-être que ça peut faire 5 à 6 personnes. Donc qu'est-ce que je peux faire? Ah, c'est quoi la Ouvrir déjà le lait pour moi. D'accord. Mais moi, je vais commencer par mélanger le sucre. Je vais mettre un peu de sucre. Oui. C'est pas dosé, vous pouvez doser, hein, ça dépend. Et je vais mettre juste un peu de sucre. Et j'aurai besoin du sel aussi, évidemment. Du sel. Un peu aussi. Le 2-3 sel, il pincées. est de l'autre côté. Je l'ai vu, ça y est. Ok. Alors, je vais bien mélanger. On mélange avant de... Moi, je mélange mettre le bien avant de mettre le lait. Voilà. Et puis les œufs d'abord. Les œufs, il nous en faut combien? 4 ou 5 ou 6, ça dépend. Si vous voulez pour 8-10 personnes, ça dépend en fonction du nombre de personnes. Alors, comme nous, on est là, en plus, il y a des dégustateurs gourmands. Ah non, il y en a plein même. Il y en a plein. Donc, moi, je vais prendre 5. On va D'accord. partir pour 5. Voilà.
Alors, Je les casse et je te les donne. merci chérie. Alors, il faut bien mélanger. Alors, Et là, on met le lait on directement. met le lait directement. Et là, on va le mettre... À la machine, on va battre tout ça. Ok, c'est Pour déjà que ça soit branché. bien lisse. Alors, n'hésitez pas de mettre le lait parce qu'il faut que la pâte soit, la pâte à crêpes soit vraiment lisse. Il faut que ça soit vraiment lisse, c'est important. Prenez note, hein. C'est important. Alors, Et à une vitesse il y a différentes vitesses. Bon, je te Alors. laisse faire, c'est toi, c'est... merci. On va commencer doucement. D'accord. Il faut bien regarder. Hein. Oui, oui, je regarde bien. Comme ça, tu pourras refaire ça à la maison. Ah, ça va, c'est assez rapide avec un Ça va batteur vite. Vous électrique. pouvez, ceux qui n'ont pas de batteur électrique, vous pouvez utiliser aussi les fouets normales. C'est pareil. Hein. Donc, ça sera des crêpes en entrée avec quoi exactement? Bon, en entrée, ça va être un dessert. D'accord. Ça va être un dessert. Ça va être avec de la confiture et la pâte à tartiner. D'accord. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'on retrouve les crêpes en entrée aussi également. Oui, bien sûr. Ça se Bien fait. sûr. Et on retrouve aussi les crêpes pas seulement sucrées. Vous pouvez retrouver aussi les crêpes salées au fromage. Ça dépend selon votre choix, selon vos goûts. Ça dépend de vous. Alors, je vais arrêter un peu. Je vais rajouter le lait. Ok. L'huile. L'huile. Pardon, l'huile. Voilà. L'huile, il en faut un peu, c'est ça? Un peu. Je vais te mettre ça. Vous pouvez mettre aussi du beurre fondu. Voilà, vous pouvez passer vos beurres dans le micro-ondes ou au feu, ça dépend de vous, ou au bain-marie, voilà. Mais aujourd'hui, j'ai opté pour de l'huile, c'est pareil. Et ça va être succulent, vous allez voir. Et super simple aussi, c'est Ouais, rapide. C'est plus rapide. facile ça. Nous, on aime Voilà. la rapidité. Alors, il faut battre encore, chérie. Maintenant, on va la laisser se reposer. On va laisser Combien reposer de la temps? pâte. Bah, moi, en général, quand je le fais la veille. Ou Le ça lendemain. dépend, ou le lendemain. Vous pouvez laisser reposer pendant 2 heures, 1 heure, 5 heures, ça dépend de vous. Voilà. Bon, on est bon pour la pâte. On va laisser reposer au frigo. Donc là, on va directement Attaquer passer, le plat. à l'étape supérieure, le plat. Voilà, c'est ça. On revient avec le plat principal. Très intéressant. Ouais, J'ai hâte. ça donne déjà l'appétit, hein? Pas Oui, toi? ça sent bon déjà. Ça Déjà sent ça, très le no-cos là. C'est très bon. Le Alors, no-cos, c'est un mélange d'épices, ils appellent ça le no-cos au Le Sénégal. no-cos. Ici en Guinée, je ne sais pas comment on appelle ça. oh, mon corps. Là, elle a parlé en Bien. Wolof, elle a dit qu'elle ne sait pas. Ok. Légui, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le no-cos. Le Voilà. no-cos est fait à base d'oignons verts, piment, du piment sec ou piment vert, ça dépend, piment frais, et de l'ail, du poivron, du poivre, du sel, le citron si vous voulez. Voilà, ça c'est mon no-cos. Et un peu de cube de bouillon. Mais moi j'ai mis un parce qu'il ne faut pas trop en mettre. Basez-vous sur du sel. Ou ceux qui aiment plus de goût, prenez de l'oignon, vous mettez au feu avec un peu d'huile et vous mettez le miel dessus. Ah, le miel? Quand ça commence à cramer, l'oignon commence à cramer, mettez un peu de miel. Voilà. D'accord, une très bonne astuce que je Voilà. ne connaissais pas Voilà, d'ailleurs. tu mets le miel et tu peux faire ta confiture, tu gardes. D'accord. Voilà. Et c'est d'ailleurs mon petit secret. J'ai fait mes épices moi-même à la vous maison le faites avec du vous-même. gingembre, beaucoup de girofle, plein de trucs mélangés, de piment. D'accord. Voilà, donc vous pouvez faire vos épices aussi à la maison pour accompagner, pour mettre sur le no-cos. Et c'est bien parce qu'en termes de... ça nous fait économiser de l'argent déjà Bien pour sûr, commencer. bien sûr. Et c'est mieux parce qu'on sait exactement ce qu'on mange. Voilà. Donc prenez bien note hein, de tout On ce qu'on est en mange train bon de et vous sainement. dire, ouais. Alors, donc on va passer, on va mariner d'abord le poisson Avec le no-cos, c'est avec ça? le no-cos, un peu de D'accord. no-cos et du citron. Voilà, je vais commencer par tracer le poisson. Notre bon poisson que Ah oui, c'est un beau poisson. hein. Néné a trouvé. Et j'ai une question, le poisson, il va au four, c'est ça? Au Parce que four, je le vois que tu l'as poisson mis- va... Alors, pour le poisson, vous pouvez mettre au four, vous pouvez frire aussi, vous pouvez braiser avec le charbon, ça dépend de vous. Voilà, mais pour aujourd'hui, pour cette belle cuisine, on va mettre le poisson au four. Mais avant, on va le mariner. Et avant de mettre notre no-cos, on va mettre un pot de sel sur le poisson et un pot de citron avant de mettre le no-cos. Voilà.
faut toujours mettre le sel et le citron sur le poisson avant de saisonner. C'est important. Ça donne Eh plus bien, de dis goût. donc, c'est bien détaillé. Hein. Oui, ça donne plus de goût. Alors, je vais mettre le citron. Il faut bien suivre parce que le citron, ça donne envie. Bon, moi, je connais déjà, parce que j'ai vécu au Oh, Sénégal. parce que tu as fait le Sénégal. Oui, donc, je connais. Mais maintenant, vous allez découvrir. Et vous allez voir que c'est trop bon. J'ai mis un citron, vous pouvez mettre 2 ou 3, ça dépend selon vous. Alors, je vais mettre mon nocos. Et ça, on en met généreusement, c'est Bah ça? oui, je suis généreuse. Hein. Faut pas hésiter. On le voit que vous êtes généreuse avec Bien tout sûr. ce que vous nous préparez là. Ouais. Faut bien mettre, faut pas hésiter. D'accord. Même dans la tête, il faut le mettre parce qu'il y en a des gourmands qui aiment bien manger la tête. Hein. Je pense qu'on est bon. Il faut goûter, il faut jamais hésiter de goûter. Alors, moi, en tant que chef, je goûte toujours. D'accord? On n'hésite pas, on est en Afrique, voilà. Il faut foncer, il faut y aller. Tu peux mettre par contre un peu d'huile, s'il te plaît, ma chérie? Un peu, juste un peu. C'est bon. Merci. Vous pouvez mettre 1 cuillerée ou 2 cuillerées à soupe d'huile. Moi, comme je vous ai dit, je ne dose pas. Donc, vous pouvez doser, voilà. Vous, tout est à l'œil. Oui. Et donc ça, Donc, le poisson, là, il va le poisson rester est combien de prêt. temps? Vous pouvez laisser reposer dans le frigo pendant D'accord. 2 heures ou 1 heure ou 30 minutes. Pourquoi pas 10 secondes, ça dépend de vous. Ou vous le marinez, vous le mettez au four tout de suite. Vu que je suis sûre de mon nocos et j'ai confiance en moi. Alors là, Donc, j'ai assaisonné mon poisson, ça va passer directement au four. D'accord. Voilà. Bon, on Donc, verra pour le goût après. Mais hein. bien Vous savez, sûr. après, c'est Nanette qui Mais va, bien sûr. qui va juger. Donc là, ça va aller au four pendant combien de temps? Bon, c'est le poisson, ça peut faire 20 minutes D'accord. ou 30, pourquoi pas. Avant, on a préchauffé le four. Voilà, on a Toujours. préchauffé, voilà. On va passer à quelle autre étape? Alors, on va passer par le nyankatan avant de faire la sauce. Qu'est-ce que c'est le nyankatan? Le nyankatan, c'est du riz blanc. Voilà, le riz blanc que j'ai commencé, j'ai avancé un peu. J'ai commencé la cuisson. Donc, il nous reste à mettre les huîtres séchées à l'intérieur. J'ai déjà mis mon gedge que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai mis le gedge beurre. Qu'on appelle comment ici? Poisson pourri. Poisson pourri. J'ai mis le gedge beurre et le sombara que j'ai mélangé avec de l'oignon. Il faut juste mettre le sombara dans l'eau. Vous laissez poser pendant 10 minutes. Et dès que vous rincez, vous allez voir tous les trucs noirs qui sont dans le sombara, ils vont s'enlever. Donc, vous pilez le sombara, vous mettez un peu d'oignon. Si vous avez un gros ou un petit oignon, vous divisez en 2, vous mettez dans le sombara. Et un peu de sel, vous faites une boule, vous mettez dans le riz. Waouh! Alors là, aujourd'hui, on a une invitée. Et mon riz est bien joli et ça sent très bon déjà. On va passer à la sauce. On va faire déjà 2 sauces. On va faire une sauce crue et préparée, alors qu'on appelle chez nous soblé, sauce soblé. On va faire une sauce Soblé, pour que vous sachiez, c'est des oignons. Soblé, ça veut dire oignon. Alors, on va faire une sauce moyo, que les Ivoiriens appellent moyo, c'est-à-dire de l'oignon cru avec de la tomate, des poivrons, le citron, beaucoup de citron. Donc ça, on ne le cuit pas, tout ça? On ne le cuit pas, c'est frais, on le mange frais, cru comme ça. Alors, pour ce qui va aller à la cuisine, je vais passer à l'action. Juste un peu, hein, pas trop d'huile, hein, il ne faut pas que ça soit trop gras. Alors, je vous montre, j'ai mis juste un peu d'huile. Voilà. Voilà, c'est important pour la santé, ne mettez pas trop d'huile. Hein. On va assaisonner déjà l'oignon qu'on va mettre dans l'huile, parce que l'assaisonnement doit se faire là, pour que les téléspectateurs soient, je ne sais pas, qui voient mieux, qui comprennent mieux. Comme j'ai dit, on va faire deux sauces crues et préparées. Ah, on a le choix, c'est bien. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas le cru, vous pouvez prendre le préparé. Alors, pour le préparer, je vais mettre tous les poivrons dedans. Oui, on n'a pas beaucoup de toute façon les poivrons. Oui. Et est-ce qu'on met le nocos dedans? Bien sûr, on va mettre. C'est l'ingrédient, comment on va dire ça? Phare, on va dire. Phare, voilà. Le nocos, c'est vraiment, c'est mon secret. C'est le secret de la cuisine. Allez, vas-y, tu peux mettre. Encore. Ah, j'hésite pas alors. Hein. Je mets tout? C'est bon. Non, c'est bon? C'est bon. C'est bon, comme le plat. Alors, là, on va bien mélanger et on va passer par les moutardes, les vinaigres, les épices. Je vais vous montrer comment on ouvre une boîte qui est restée longtemps fermée. D'accord. Il faut taper dessus, juste tapoter comme ça, dessus.
Vous avez vu que Pour les femmes qui n'ont pas assez de force, hein, vous tapotez, après vous ouvrez. Ça y est, j'ai pas fait assez de force. Donc vous voyez que dans le curry chaud, on en Vous pouvez apprend. prendre voilà, beaucoup. Oui, parce que là, vous nous apprenez carrément beaucoup. comment Alors ouvrir. l'huile est chaude. L'huile est chaude, je vais passer par l'étape suivante. Ok. Mais on met pas la moutarde, j'ai pas compris. Si, je vais en mettre, mais n'attendez pas que ça soit chaud comme ça. Vu que Néné parle super bien, donc... Alors, ça va se passer directement dans la poêle. Je vais mettre la moutarde ici. Faut pas hésiter, il faut mettre, hein, n'hésitez pas. Et donc pour ça, là, est-ce qu'on aura besoin d'assaisonner ou c'est vraiment... Il faut assaisonner, normalement, tu laisses reposer. D'accord. Il faut toujours assaisonner le cru, 1 heure, 2 heures, où vous faites avant le jour même. Vous pouvez garder au frais, ça ne se gâte pas. D'accord. Voilà. Donc ça, le reste de ça, on va le mettre là, c'est Voilà, ça? c'est ça. Ok. Alors les amis, donc on va vous récapituler un peu ce qu'on a fait. Donc, est-ce que tu peux nous dire, tu es la mieux placée pour nous le dire? Bah oui, déjà qu'on a mis l'oignon à cuire. Alors on va faire le cru. Oui, le cru. Voilà. Donc, on va mettre tout ça là ici. Allez. Donc là, on se retrouve juste avec de l'oignon et de la tomate. De la tomate. Si vous voulez rajouter du piment frais, vous pouvez. Mais il faut éviter quand on est en cuisine parce qu'on ne sait pas qui aime tout ce qui est épicé ou qui ne mange pas épicé. Oui, il suffit de le mettre de côté. Alors, voilà. On peut, mais on vous mettra pouvez de côté. aussi découper l'oignon vert à l'intérieur, ça dépend. Ok, l'oignon vert aussi. Là, je mets tout. Hein. Là, Tu de peux toute façon, mettre il y a tout, tout. hein, il y a plus. Donc là, on va mettre le citron. Attention, il faut enlever les arêtes, les grains. Alors, comme ça, tu es chef, Youyou? Je suis chef, oui. Et depuis 6 ans, je suis chef. Hein. Sinon, je travaillais pour d'autres personnes. Et j'ai toujours été chef. Pour moi, parce que j'ai grandi dans la cuisine grâce à maman, qui avait un resto pendant 30 ans. Et après elle, son décès, moi, j'ai repris, au fait. Et là, j'ai ouvert un resto avec mon mari. Où ça? Marcus. Ah oui, oui. On a oublié de vous dire qu'aujourd'hui, on a la femme de Monsieur Marcus. Oui. Donc aujourd'hui, on te l'a piqué en cuisine pour le curry chaud. Donc elle nous donne de belles recettes ici. Voilà. Il a bien de la chance. Mashallah. Machallah, oui. Donc j'ai fait un resto avec mon mari qui est bien gentil et aimable avec moi, qui m'aide à me faire connaître en Guinée parce que je connais pas j'ai pas grandi ici. J'ai grandi au Sénégal, je suis moitié guinéenne, moitié sénégalaise. Voilà, c'est ma mère qui est Ndiaye. Au Sénégal. Sama yaay Diola là, ça veut dire ma mère elle est Diola, elle est du Sénégal. Les Diola, c'est des gens qui sont dans le poisson, dans les fruits de mer. C'est pourquoi je vous ai présenté aujourd'hui le sebon. Ah, d'où, c'est pour ça que ce plat il vient d'ici. Vous avez une attache particulière voilà. à ce plat. Donc là, nous avons terminé l'assaisonnement de nos oignons crus avec la tomate. On a ajouté le norcros. Bien mélangé. Maintenant, on va passer aux crevettes. Voilà. Nous avons déjà les oignons qui sont sur le feu. Oui. Donc, on va y ajouter les crevettes. Les crevettes. Puis, on va rajouter un peu d'eau, c'est ça. Un peu d'eau. Les amis, toujours dans le curry chaud, accompagné de notre invité du jour, Youyou. Oui. Donc Youyou, aujourd'hui, elle nous a préparé un plat qui vient tout droit du Sénégal, qui s'appelle le sebon. Oui. C'est un plat accompagné de poissons frais, de riz blanc, d'oignons crus, d'oignons cuits, de fruits de mer. Donc aujourd'hui, nous allons avoir toutes les saveurs. Donc là, la dernière étape, c'est de mixer l'oseille avec du gombo. Voilà. J'ai bien retenu la leçon, maîtresse. Donc, on va mixer ça et on va venir s'occuper de la pâte à crêpes. Oui. Donc, voilà, je te laisse faire, madame. Bah oui, alors pour ça, vous avez besoin de prendre un peu de beurre fondu, mettre dans votre poêle ou de l'huile. Voilà, moi, je vais prendre juste mon sopalais et puis venir mettre, éparpiller de l'huile comme ça, tout simplement. Contour, oui. Voilà, vous voyez bien, il faut mettre parce que pour un début, mettez beaucoup. Et puis la prochaine, si vous voulez, ne mettez pas. Voilà. J'espère qu'on ne va pas la rater la première parce que en général, la première crêpe, elle est toujours ratée. Toujours. Eh bien, si elle est ratée, moi, je la mangerai bien. Avec plaisir.
voilà, enfin arrivé à la partie préférée, la partie de dégustation. Il y a beaucoup de choses dans cette assiette-là, je ne comprends pas. Ça fait beaucoup, hein? C'est ça la surprise du c'est bon. C'est ça le c'est bon. Oui. C'est trop, c'est bon. Mais c'est bon. En tout cas, moi, je me suis régalée. J'ai adoré ce moment. Oui. J'ai appris, bon, je connaissais déjà. Mais bon, là, c'est une autre façon de faire. Oui. Et moi, donc en fait, c'est quoi? C'est un peu parce que je vois du sombara. Oui, c'est ça. Je vois aussi, Les feuilles d'oseille. avec le gombo. Oui. Donc, ça ressemble un peu au tchèp, mais au lafili aussi en même temps. Guinéen. Guinéen. C'est un peu comme ça. C'est un mix, voilà, de fruits de mer. En fait, il y a plusieurs façons de faire le sebon ou bien c'est la seule manière de le faire? Il y a plusieurs façons. On peut le griller, le poisson, on peut frire, on peut Le braiser, braiser ça aussi. dépend. Le oui. braiser, d'accord. Bien sûr, oui. Ok, là, vous l'avez fait au four. Au four, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Et là, la petite sauce, là, comment elle s'appelle? Bon, nous, on appelle nokos. Nokos. Ça, c'est l'oignon, sauce soblé. Ok. Et c'est ce que soblé. les Ivoiriens appellent aussi sauce moyo. Moyo, voilà, les Ivoiriens l'appellent Ils sauce font ça moyo. aussi avec la tchéké aussi. Ah, parfois. checker, ça dépend. Vous pouvez manger avec fonio, vous pouvez manger avec tout. Ok. Avec la viande, avec du poulet, ça s'accompagne si vous voulez avec tout. Les gens qui aiment du cru et du citron, vous pouvez accompagner avec vos plats. D'accord. Voilà. En tout cas, moi, j'ai bien retenu. C'est leçon, c'est la leçon, et puis oui. c'est santé aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de légumes. Oui. Beaucoup de légumes, mais c'est pas gras, il n'y a pas d'huile. gras, ouais. J'espère que vous avez bien noté chez vous pendant qu'elles étaient en train de préparer, parce que moi aussi j'étais à côté. Hein? Je guettais entre-temps, mais bon. Là, c'est le Vous moment de sentez goûter. l'odeur aussi. Ah oui, beaucoup. J'espère que mon élève aussi a bien... Ah oui, On va voir ça. c'est Je vais lui poser des imprégné. questions après, justement. On va déguster. On On va peut déguster. goûter maintenant? Bah oui, Tu nous allez-y. donnes l'autorisation. Allez-y. Ok. Donc là, l'huile rouge, là, c'est pourquoi? Voilà, l'huile rouge, c'est pour le nyankata, qui est le riz blanc. D'accord. Donc avant de le déguster, je vais te conseiller de mettre un peu d'huile Un rouge peu. sur ton Ok. riz. Alors, Voilà. il y a là. Petite idée. Donc maintenant, c'est pas obligé de mettre l'huile rouge. Ouais, hein. c'est pas T'es cultatif. pas obligé. D'accord. Donc juste un Juste peu. un peu, voilà. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Bien décoré quand même. Ouais. Hein? On est Elle est artiste gourmande, ici. hein. Tiens. C'est une bonne gourmande. T'aurais pu m'en mettre. Hein. Bah, tu veux que je te tâche? Mais non, parce que moi, j'étais en cuisine. J'étais en cuisine, là, tout ce Donc temps. tu veux faire, tu as tout. Non, tu n'as pas tout fait, c'est elle qui a préparé. Elle a Oui, été mais je brave, l'ai bien elle a été aidée. brave. Tu as peut-être découpé quoi? Les oignons là-bas, vite fait. Et encore. Donc elle a été une bonne commis. Très. Oui. Oui. Bon appétit. Merci. À toi aussi. Donc à nous le goût et à vous Bismillah. les odeurs. Hein? Alors, Waouh. Et toi, tu as appris quoi dans tout ça? Voilà. moi, ce que j'ai appris, Quel est l'ingrédient phare de la recette là? je dirais le nokos. Yes. C'est ça? Oui. Parce que c'est ce qui vient apporter du goût. Oui. En fait, sans le nokos, c'est différent. Voilà. Et dans le nokos, il y a un mélange de plusieurs épices, C'est de le plusieurs secret. légumes. Donc, c'est le secret du c'est bon. Je vous ai gardé une petite surprise ici. Ah bon? Donc je veux tester, savoir si tu connais vraiment la cuisine, D'accord. donc ta culture générale. Mhm. Je me permets de prendre mon téléphone. Tu me donnes l'autorisation. Oui, bien Oui. sûr. Donc Je pourrais l'aider aussi. Ça va être un petit quiz, un petit test pour savoir si tu es vraiment calé en cuisine. D'accord. Donc question numéro 1. Quel ingrédient ne figure pas dans la préparation de la sauce feuille de patate? Ah, ça, il y en a beaucoup, hein. Ah bon? Bah oui. Donc, alors, tu as réponse A, l'huile rouge, B, le gombo, C, la pâte d'arachide, D, le sel. La pâte d'arachide, je dirais, sans hésiter. Ah bon? Oui, mais Pourquoi? ça, la pâte d'arachide, je vais dire ça, c'est seulement peut-être ici. Mais en Sierra Leone, les Léonais mettent la pâte d'arachide dans les feuilles, Ah bon? Dans Oui. les feuilles de patate et de manioc? Bien sûr. Dans les deux? dans les deux. Ok, d'accord. Voilà. Bon, on va passer à la deuxième question. Voilà. rapidement. De quelle ville de la Guinée le Tombo, j'espère que je le dis bien, Tombo, tu connais le Tombo, non? Oui, tombeau, Voilà. oui. Donc, de quelle ville de la Guinée le Tombo est-il originaire? A. Kindia. B. Zérékoré. C. Massantan. D. Cancan. Tombeau vient de la forêt. Je vais te dire, ça vient précisément de Massanta. Ok. Oui. Bravo, elle est Ah, calée. Ah, elle est calée. Donc, en fait, mais je pense qu'il y a différents types de tombeaux. Bien Il y a sûr. le tombeau, je pense, Avec l'aubergine, Et Voilà. l'autre beaucoup de avec le piment, et l'autre avec les haricots. D'accord. Oui, Ok. Haricots? Ah haricots. bon, moi, Ah, je je connais connaissais pas. pas. Ah Ouais. si. Ok.
Il y a d'autres Donc- avec les haricots. Ok. Donc, troisième question, on va faire vite. Mhm. C'est quel est le premier pays producteur mondial de bananes? A, l'Inde. B, la Chine. C, la Tanzanie. D, la Côte d'Ivoire. Je dirais la Chine. Non, Moi, je pense savoir ce que c'est. c'est quoi? L'Inde. Tu as triché. Non, j'ai pas vu. Je regarde ici depuis tout à Non, l'heure. c'est vrai que j'ai de grands yeux. Machallah, mais je vois pas de là quand même. C'est quoi alors? L'Inde, je dirais l'Inde. La quatrième question, la dernière. Oui. Quels sont les ingrédients pour faire du pain? Ça, c'est simple. Oui. Normalement, Simple tout- pour les gens qui savent le C'est faire. vrai, c'est vrai. Voilà. Alors, du pain, il nous faut de la farine, du sel, de l'eau, la levure boulangère, voilà, du sucre, un peu de sucre. Ah le bon? sel, le sucre. Oui, il faut. Ok. Oui. Bon, ben, je pense que tu as tout bon. Ouais. Moi, je Ah savais. non, elle est calée. Ouais. Merci. Non, tu es validée. Donc, on va